c'est super. Pour l'instant, je ne vois rien du tout. Hein. C'est vraiment, tu mets un peu à l'épreuve. En fin de compte, si vous voulez, il y a une grâce tout à fait particulière qui vous est donnée. Mais c'est que vous le ressentez d'abord dans le cœur. Parce que moi, je n'ai pas d'image, mais vous, normalement, ce qu'on me donne, vous devez ressentir une énergie d'amour dans votre cœur. C'est ce qu'on me donne. On me montre, en fin de compte, si vous voulez, je dirais, c'est un arc-en-ciel de comment cela, il met arc-en-ciel, et cette énergie, vous la recevez dans votre cœur. Et c'est la hiérarchie céleste, c'est-à-dire donc le Christ cosmique victorieux, notre Mère Divine Marie, l'archange Michael, et bien sûr aussi notre Maître Ascensionné Saint-Germain, et bien-aimé Bruno Gröning. Et vous recevez cette énergie dans votre cœur. Alors il y a quelque chose encore qu'il faut couper le mental. Donc à un moment donné, demandez à la flamme violette, quand je dis couper le mental, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien là-dedans. Mais si vous voulez que vous puissiez vous ouvrir à recevoir cette énergie, parce que c'est une grâce qui vous est donnée. Et ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, nous sommes préparés à entourer de cette énergie, si vous voulez, c'est comme une aura d'énergie qui nous entoure. Tous. Mais aussi tous ceux qui, en fin de compte, écouteront ce message. C'est une grâce qui est donnée, c'est que cette énergie entoure les êtres. Elle purifie. Elle nettoie. Elle protège. Alors écoutez, c'est aussi le fait de croire sans voir, parce qu'on me montre, je ne vois pas de... Non, j'ai des images, je n'ai pas d'image. Et en fin de compte, ce qui vous est donné, ce qui nous est donné, alors écoutez bien, c'est que chacune et chacun de nous a, si vous voulez, en lui, quelque chose qui lui est très important au niveau de ce qu'il aimerait réaliser dans sa vie de tous les jours au quotidien. Que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez, que ce soit un ami, la famille ou un enfant ou un parent, l'énergie d'amour entoure les personnes que vous aimeriez aider par vos prières. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit? Si vous voulez, cette grâce vous est donnée, que la réalisation ou si vous voulez, ce que vous demandez par rapport à la prière puisse se réaliser, que ce soit pour vous et aussi pour les êtres, en fin de compte, que vous désirez transmettre cette énergie. Alors pour les sceptiques qui vont se dire, ouais, mais ce serait trop beau pour être vrai, je vous arrête tout de suite, c'est une réalité. Lorsque vous acceptez dans votre cœur que le potentiel divin, l'énergie de vos prières et la fusion avec le Christ, avec Marie et la hiérarchie céleste, c'est ce qui arrive dans votre vie, qui arrive dans notre vie. Très important de comprendre. Dans le ressenti du cœur, ce n'est pas le mental, c'est le ressenti du cœur qui est le plus important. Donc, encore une fois, demandez que cette énergie d'amour de votre cœur vers les êtres ou vers vous-même, les êtres que vous désirez entourer, aimer, réaliser, magnifier, puisse se réaliser par la grâce du Christ cosmique victorieux et de notre Mère divine et des êtres de lumière que vous appelez dans votre cœur. Il y a encore deux sceptiques. Alors bon, ceux qui sont encore sceptiques, flamme violette, dissous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Encore une, c'est pas trop beau, c'est vrai, c'est une réalité. Donc, sachez ouvrir votre cœur. Éveillez-vous à l'amour divin. Maintenant, on me montre l'image. C'est l'archange Michael, avec l'Admodoresh et Shuyot, qui est une puissance qui est extraordinaire et qui dissout, en fin de compte, autour de nous,
comment est-ce que je pourrais dire, notre scepticisme, ces doutes. Parce qu'on ne peut pas d'un côté espérer avoir une réponse à nos prières, et avant de la formuler complètement, on a déjà doute, ça m'étonnerait que ça réussisse. Donc ces doutes-là, il faut vraiment les dissoudre par le feu sacré de l'archange Michael, de la flamme violette, de tous ceux qui en vous, en fin de compte, restent, disons, dans ce doute. Maintenant, prenez un grand inspire. Reliez-vous à l'énergie du Christ, à l'énergie des êtres de lumière. Sentez-vous entouré, sentez-vous aimé, sentez-vous réellement dans cette énergie de compassion, d'amour divin, de lumière. Relaxez-vous dans cette paix intérieure. Soyez dans cette énergie d'amour. Sentez-vous, si vous vous visualisez pour vous, que ce soit à la mer, que ce soit dans la campagne, sur un pré, visualisez où vous êtes vraiment à l'aise, où vous êtes bien. On me montre un pré avec des fleurs, on me montre une clairière, on me montre une plage, on me montre une montagne, on me montre, en fin de compte, au Tibet. Bon, écoutez, à Lhasa, c'est un temple tibétain, à Lhasa. Donc, si vous voulez, voyez-vous là où vous êtes, vraiment à l'aise. Oubliez vos soucis quotidiens, donnez-le au Christ cosmique victorieux. Les soucis, maintenant, dégagez-les, transmettez-les. C'est le Christ qui les porte, c'est la Mère divine qui les porte, et vous êtes dans cette énergie d'amour, de lumière, de beauté et de paix intérieure. Maintenant, on me montre une église, une chapelle, et on me montre la Mère divine. Mais la Mère divine, si vous voulez, comme, je ne sais pas si c'est une image que normalement, vous savez, à Lourdes, elle est très belle, elle est en habit blanc et il y a du bleu dedans. Et donc, si vous voulez, Marie, notre Mère divine, nous aime. Elle nous aime d'un amour si grand qu'en fin de compte, elle est prête maintenant à ce que le peuple de Dieu puisse se transformer, s'élever vibratoirement. Mais elle nous demande aussi de continuer, que je dis, elle me demande, si vous voulez, elle nous demande de garder confiance et de continuer à prier. La prière a quelque chose de fabuleux par rapport à la transformation vibratoire qu'elle peut transmettre. C'est votre prière dans le ressenti du cœur. Ce n'est pas besoin d'être une litanie immense ou longue, etc., mais ressentez par le cœur et transmettez cette énergie d'amour autour de vous, chez les personnes ou les êtres qui vous sont autour de vous ou qui sont en distance. Par là, vous voulez que cette énergie d'amour entoure ensemble la Mère Terre. C'est ce qui est important, la Mère Terre. Et tout ce qu'elle contient, évidemment. Maintenant, l'image que montre, c'est Chartres. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être à Chartres plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est Notre-Dame de Chartres, non, c'est Notre-Dame. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que partout sur la terre, cette énergie de la Mère divine, où elle est présente, où elle s'est présentée, elle est reliée, c'est-à-dire, on peut dire que toute la terre, là où il y a Marie, est en train d'activer cette énergie d'éveil de l'âme, d'éveil de la conscience vibratoire, d'ascension dimensionnelle. Maintenant, si vous voyez, la Vierge qui est là, c'est celle de la rue du Bac, de la médaille miraculeuse. Donc, ce qui vous est donné, c'est important de comprendre, c'est pour ça que je le répète, lorsque nous prions dans le ressenti du cœur, il y a une réalisation qui se fait. Et tout ce qui nous empêche d'y croire, il nous est donné la force de dissoudre, de transmuter les doutes, les incompréhensions, la discorde, tout ce qui, en fin de compte, disons, est inférieur. On nous donne la grâce, la force, la puissance de l'amour divin, du Christ cosmique victorieux, pour que nous puissions dissoudre tout ça et marcher ensemble dans la lumière de la victoire du Christ cosmique victorieux. Alors, écoutez, bon,
on m'explique, je lis ce qu'on me transmet ou ce que je reçois. C'est pas seulement l'Ukraine, c'est aussi le Kosovo. Partout où il y a des endroits qui sont par rapport à des guerres qui sont en train de fomenter, entourons tous ces lieux sur la terre du feu sacré de la flamme violette, des rayons divins, de l'énergie de la mère divine, du Christ cosmique victorieux. Entourer tous ces lieux où, ce que j'appelle dans mon langage, des risques de conflit qui puissent être dissous, qui puissent être désarmés, qu'on reste dans la paix du Christ cosmique. Et c'est planétaire. Hein? Moi, je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que la planète entière, c'est que lorsque nous faisons le cercle de guérison puis le Gröning, tout ce que nous méditons, tout ce que nous prions, entoure la terre entière et tout ce qu'elle contient. Mais c'est aussi de comprendre que, dans un premier temps, c'est pour nous et autour de nous, dans notre cercle, si vous voulez, de compréhension ou d'expérimentation. Mais une fois ce cercle est rempli d'amour, est rempli de lumière, est rempli d'énergie, de joie, parce que n'oubliez pas que nous avons appelé les anges de toutes les qualités, de toutes les vertus, afin que nous entourent et nous donne cette force et cette puissance de démultiplier cette énergie de lumière en nous-mêmes et autour de nous. C'est cela, enfin, qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, on montre la Terre, la planète, hein. C'est pas compliqué. Et donc, autour, il y a de la lumière dorée. Donc, je pense que la lumière dorée signifie l'énergie du Christ, l'amour du Christ, la lumière du Christ. Mais aussi, après, il y a l'énergie du rayon vert, c'est guérison. Et il y a la flamme violette. Si vous voulez, c'est comme un arc-en-ciel de tous les rayons divins qui entourent la Terre et tout ce qu'elle contient. Mais si vous voulez, il faut que ce soit une compréhension qui soit soutenue par notre cœur, qui touche tous nos frères et sœurs sur cette terre. Nous avons la capacité, avec les hiérarchies célestes, d'élever vibratoirement et d'éveiller les êtres à leur propre lumière intérieure. Et pour que cela puisse se réaliser, nous sommes dans la protection de l'archange Michael et évidemment de la hiérarchie céleste pour que cela puisse être activé sur ce monde. En d'autres termes, nous sommes dans une évolution vibratoire où la lumière triomphe, où la lumière est active et le plan du Christ, le plan des Elohim puisse se réaliser en nous, à travers nous, mais dans la grande famille lumière. Pas seulement cette lumière, cette famille que nous sommes ici, mais avec tous nos frères et sœurs qui aussi prient pour que ce monde puisse se transformer et l'ascension et la lumière du Christ cosmique victorieux. Alors, si vous voulez, maintenant c'est les chaînes de montagne que me montre. Vous savez que systématiquement, on nous a demandé, et le Seigneur Himalaya aussi, et l'énergie aussi du Maître Saint-Germain, de bénir les montagnes sacrées, mais comme tout est sacré, donc c'est pas seulement l'Himalaya, c'est pas seulement les Andes, les Alpes, si vous voulez, partout, en fin de compte, cette bénédiction que nous transmettons, parce que le corps et les montagnes sacrées puissent recevoir cette bénédiction de protection, mais aussi d'amour et de lumière. Et évidemment, suit les océans, l'eau, l'air, le feu, les montagnes, si vous voulez, c'est l'ensemble. Les différents règnes, minéral, végétal, animal, tout cela, en fin de compte, puisse se transformer et vibrer à une énergie supérieure. Maintenant, on me montre par rapport aux hôpitaux, par rapport à ce qui se passe au niveau de la santé. Lorsque l'être entre dans une vibration supérieure, l'énergie inférieure ne peut plus les toucher. Mais ça, encore, c'est une croyance qui n'est pas tout à fait acceptée par les gens, et ils se préfèrent retourner, ah, mais ça va pas, ça va pas. C'est à nous de dépasser cela. Dans le temps qui vient, nous sommes amenés à accepter, à accueillir cette énergie vibratoire en nous de perfection du corps mental,
du corps émotionnel, du corps éthérique et du corps physique. Et que ce qui encore entrave ou amène encore des difficultés, tout doucement par l'éveil de la conscience christique, cosmique, planétaire, se transforme et accède à des guérisons que nous qualifions encore aujourd'hui de miraculeuses. Puisque aujourd'hui, c'est un anniversaire de celui qui s'exprime et qui lui tient à cœur d'expliquer davantage ce que signifie l'ADN de lumière. Bien-aimés cœurs de lumière, dans les semaines qui viennent, il y aura encore une compréhension beaucoup plus importante de ce que signifie votre propre ADN de lumière, cette capacité que votre corps a de transformer dans une guérison vibratoire votre être, mais guérison dans le sens où le mental a accès à des compréhensions totalement différentes que ceux qui se passent encore actuellement. Et cela est identique pour votre corps émotionnel. Voyez-vous, lorsque votre ADN est une perfection divine et que vous reconnaissez que cette énergie d'amour, c'est en vous-même, qu'elle est active, qu'elle transmute, qu'elle libère, qu'elle évolue et vous change, qu'elle change et nous transforme notre corps physique en corps de lumière. Alors bien sûr, pour nous c'est difficile de dire, voilà, du jour au lendemain, voilà, maintenant on va vers un corps de lumière, et c'est pourtant ce qui va se passer dans les temps qui vont venir. Alors bien aimés cœurs de lumière, sachez que vous puissiez être dans cette paix intérieure, que la perfection de la flamme des Elohim qui est aussi sur votre front amène une compréhension où vous pouvez être dans la paix intérieure, mais aussi de partager avec vos frères et sœurs ce qui est d'une connaissance vibratoire que vous ressentez en vous-même, une connaissance qui en fin de compte réalise une perfection de lumière pour tous vos frères et sœurs en incarnation, mais aussi de l'autre côté du voile. Sachez que le plan divin est une perfection, une splendeur, une magnificence. Et nous sommes en réalité issus de cette perfection. Nous sommes cette perfection lorsque nous commençons à entrer, à comprendre, à réaliser cet éveil de notre cœur, de notre esprit et de notre âme. Voilà, bien-aimés cœurs de lumière, c'est aussi le cadeau que nous voulions faire à ce que vous appelez le messager, entre parenthèses. Et c'est un cadeau ou une grâce qui vous est transmise, mais non seulement pour vous ici présents, mais pour tous vos frères et sœurs sur cette terre, parce que la prière que vous émanez, les chants, les méditations, c'est en fusionnant avec les aides de lumière, avec les anges, les archanges, les aides de lumière. Et c'est cela, bien le cœur de lumière, qui dans le futur va réaliser une transformation vibratoire de la conscience planétaire. Non seulement pour vous-même, mais pour l'ami Shaddai, le peuple de Dieu. Et c'est cela, bien le cœur de lumière, qui est en train de se réaliser et pour lequel vous êtes infiniment remerciés et bénis pour les prières ou le travail que vous faites ensemble dans ce que vous appelez cette énergie d'amour du cœur de lumière. Soyez bénis, soyez remerciés dans la gratitude pour vous-même et pour tous ceux, ceux que vous priez. Comprenez-vous que lorsque votre foi et le ressenti du cœur, vous pouvez accomplir ce que vous nommez encore aujourd'hui des miracles, mais qui est en réalité une compréhension où votre propre énergie de lumière réalise la perfection du plan divin qui est le nôtre. Vous êtes infiniment aimés et bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et bien sûr, pour la parole, c'est toujours notre cher Orionis qui puisse vous transmettre les paroles dans la compréhension qui est la vôtre. Et nous disons bien sûr ensemble, encore une fois, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot.
Kodosh, 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 Adonai Tzivayot. Kodosh, 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 Adonai Tzivayot. Amen.